moyens suffisants pour te le dire. Je n'ai pas de moyens suffisants pour te le démontrer. Je n'ai pas de preuves supplémentaires. Ce que j'ai, c'est ce petit cœur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Et mais je veux t'aimer. Même sans mots, même sans preuve. Tu peux sonder les reins. Et tu peux voir au cœur. Je n'ai pas de preuves. Les hommes me diront, celui qui aime Dieu n'est pas se comporter de la sorte. Les hommes me diront, celui qui aime Dieu ne peut pas faire ce que tu fais. Les hommes me diront, celui qui est avec Dieu ne peut pas connaître ce que tu connais. Je n'ai pas de preuves pour montrer combien je t'aime. Mais toi, tu sais que je t'aime. Je ne peux pas ne pas t'aimer, Seigneur. Oui, vous ne pouvez pas ne pas t'aimer. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu as mis fin au règne de mes souffrances. J'ai connu beaucoup de souffrances. Et le présent que tu y mets sans fin. Je t'aime, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Seigneur. Je sais qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui t'aime. Je sais qu'en ces lieux, il y a quelqu'un qui t'aime. Je t'aime, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un peut répondre en disant je t'aime, Seigneur. Je n'ai pas de preuves, mais je t'aime. Je n'ai pas de moyens de te le prouver, mais je t'aime. Et tout ce que je pourrais mettre en place comme moyen, ça sera insuffisant par rapport à la grandeur de ton amour. Mais je t'aime, Seigneur. Merci, Jésus. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Il est digne de louange à Bongi Nankem, à Sunga Kangana Tango ya passe. Et si vous voyez ma louange, c'est justement pour répondre à cela. Au Sunga Kangana Tango ya passe, Yangona Yembeli. Notre louange est donc une réponse, une réaction à ce que lui a fait. Merci Seigneur. Ça fait longtemps que je n'ai plus parlé ici. Je m'efforce à parler et que Dieu m'aide à parler. Le dimanche prochain, nous serons ici et moi je serai à Cabinda en train de parler. Et le dimanche d'après, nous serons ici et moi je serai à Villebasse en train de parler. Et le dimanche d'après, le 29, nous serons ici, je serai en train de parler et ça sera le début de notre convention locale et que vous connaissez chaque année combien Dieu nous fait du bien. Parler, je veux parler. Car Dieu m'a donné à dire. Et j'ai dit dans ma prière, Seigneur, si tu ne m'avais rien donné, d'accord, mais tu m'as donné à dire. Comment tu peux me donner à dire et ne pas m'en donner les moyens? Dieu m'en donnera les moyens intérieurs et les moyens extérieurs. Seigneur, merci. Ce qui me fait parler est grand. Et comment aurais-je une piètre parole? Ce qui me fait chanter est grand. Je ne veux pas lui donner un petit chant. Ce qui me fait louer est grand. Je ne veux pas le louer de façon médiocre. La louange devait être proportionnelle à ce qu'il a fait. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide. Abraham le patriarche, 42. Vous allez m'appeler Père Abraham, ce n'est pas grave. Appelez-moi comme vous aimerez. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens
était alors dans le pays. Il partit pour le pays de Canaan et il arriva au pays de Canaan. Avec Dieu, quand on part pour quelque chose, on y arrive. Le pays, la Bible dit, les Cananéens étaient encore dans le pays. Qu'ils soient dans le pays ou pas, Dieu m'a dit, arrive au Canaan, j'arriverai. Leur présence ne m'empêchera pas d'arriver, non seulement d'arriver, mais de posséder Canaan. Car ça ne vient pas de moi, ça vient d'en haut. Celui qui vous a donné de l'habiter a changé d'avis. Seigneur, qui te dira, que fais-tu là? Nous sommes tous de tout petits humains, des créatures, qui devant toi, Seigneur, nous nous inclinons. Si à midi tu dis que ça c'est une couleur verte, nous disons oui, Dieu a dit que c'est vert. Et qu'à 14 heures tu dis que c'est du bleu. Nous ne disons pas c'est du vert, parce que c'est toi qui dis que telle chose porte ce nom. Quand tu lui as changé de nom, désormais nous nous courbons et nous prenons le nom que tu as changé. Lève-toi, tue et mange. Seigneur, depuis toujours tu as dit, je ne mange jamais de ce qui est impur. Qui t'a dit que c'est impur? J'ai changé d'avis. N'appelle pas impur ce que moi je n'appelle pas impur. Voilà comment les hommes devaient marcher avec toi s'ils veulent avoir la paix, car ils seraient troublés là où Dieu n'est pas troublé. Aide-nous, Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Vous êtes dans la joie pour la parole de Dieu? Nous voulons l'accueillir avec applaudissements et acclamations. Dire au Seigneur, merci pour ta parole. Nous nous inclinons devant elle. Nous nous soumettons à ta parole. Merci Seigneur. Prédicateur, vous avez vu des prédications qu'il y a là-bas, non? Abraham partit pour aller au pays de Canaan. Et il arriva au pays de Canaan. Et les Cananéens étaient dans le pays. Ça, c'est prêcher, enseigner ça. Moi, je n'ai pas le temps de revenir là-bas. J'ai déjà dit beaucoup de choses. Je peux encore revenir là-bas, il y aura à dire. Il partit pour aller au pays de Canaan. Il arriva au pays de Canaan. Les Cananéens étaient dans le pays. Les pays pour lesquels j'ai abandonné les miens a ses habitants. Autrement dit, comme j'ai abandonné les miens, vous aussi vous avez abandonné les siens, les vôtres. Demandez à celui qui m'a envoyé ici de vous donner un autre pays. Mais moi, c'est ici. Ce n'est pas écrit ici, je vous assure. En route vers toutes les familles de la terre. Et après avoir béni et influencé sa propre famille. Est-ce que vous avez encore tout cela dans la pensée? Nous avons vu Sarah et sa femme. Nous avons vu Lot, son neveu. Nous avons vu Eliezer, son serviteur, et Agar, sa servante. Tout ce monde a été imprégné, imbibé dans la bénédiction qui remplissait Abraham. Un homme, tu as quelque chose de Dieu. Ce sont ceux qui sont près de toi qui le vivront avant. Commencez à Jérusalem et vous irez. Comment j'irai au séjour des morts? Comment j'irai aux extrémités de la terre pour bénir les familles, toutes les familles de la terre, alors que j'ai une famille qui est ici? Donc, si tu comptes les familles de la terre, la mienne sera la première. Alors, c'est ici que la bénédiction doit commencer à se vivre. Cette famille a été influencée par Abraham d'une manière extraordinaire. De la femme au père, passant par les neveux jusqu'aux serviteurs et servantes. Voilà la famille et l'influence que nous voulons. Si notre foi n'a pas atteint toutes ces couches de la société, l'Église de ce pays est malade. Si la foi, la puissance, l'influence de la foi ne touche pas toutes les couches, l'évangile n'est pas pour les élites, l'évangile n'est pas pour les gens de la basse classe, l'évangile n'est pas pour les riches, l'évangile n'est pas pour les pauvres. Il a le pouvoir d'influencer toutes les couches, comme Abraham dans sa maison. Si nous n'arrivons pas à influencer toutes les couches de notre société, comme le Congo qui a des églises partout, vous allez à la fenêtre, vous entendez toute la ville, la musique, les bars ne sont plus, les matins ici, même les bars ont fermé. Ce sont les églises partout. On prie puissamment Dieu et le pays est puissamment pauvre. En tout cas là, c'est vraiment une contradiction impossible.
Mes amis, nous avons un problème sérieux, l'église du Congo est malade. Comment influencerai-je les nations si je n'influence pas ma propre nation? Comment influencerai-je les familles si je n'influence pas ma propre famille? Alors, il les passe en revue. Ma femme, mon père, mon neveu, ma servante, mon serviteur, tous ont célébré et vu la puissance du Dieu d'Abraham. N'est-ce pas vrai? En route vers toutes les familles de la terre. Et après avoir béni et influencé sa propre famille, les deux premières familles étrangères qu'Abraham a touchées sont celles de Pharaon, que nous avons déjà effleurées autrefois, et surtout celle d'Abimelech, le roi de Guérar, qui nous concerne ce matin et dont voici le récit. Cette phrase est claire? En route vers toutes les familles de la terre, et après avoir béni et influencé sa propre famille, les deux premières familles étrangères qu'Abraham a touchées sont celles de Pharaon et surtout celles d'Abimelech, le roi de Guérar, qui nous concerne ce matin et dont voici les récits. Genèse chapitre 20, à partir du premier verset jusqu'au verset 18e, c'est tous les chapitres. Il y a des gens qui n'ont jamais lu la Bible, même pas un livre en les terminant. Voici un chapitre pour vous. Genèse chapitre 20, du 1er au 18e verset, il est dit, c'est l'histoire de qui? D'Abimelech qu'Abraham a touché comme famille étrangère après avoir touché sa propre famille. J'ai influencé ma famille, maintenant je peux aller en influençant les autres familles. Et il touche Pharaon, nous l'avons vu un peu, mais là voyons de façon plus approfondie la famille, la première famille, sinon l'une des premières familles étrangères qu'Abraham va toucher pour la bénir. Genèse chapitre 20. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit à Kadès, entre Kadès et Shur, et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Comme c'est ta sœur, bon, elle peut être prise par un autre homme. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Vous êtes avec moi? Pendant la nuit, et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Ah, Seigneur, cet homme est prophète, un menteur, prophète. Bon, ok. Mais tout ça, ça se passe en songe. Comment je vais répondre au Seigneur? Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient, tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? En présence de qui? De tous ses serviteurs et de tout son peuple. Et lui dit, Abimelech appela Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et puis on me dit que tu es prophète. Et Abimelech dit à Abraham, à ce moment-là, Abraham est silencieux. Abimelech dit à Abraham,
quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans le pays, dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, voici la grâce que tu as me fait, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les pays où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit les brebis et des bœufs, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te couvrira, à ton frère, 1000 pièces d'argent, comme vous avez dit ses frères, donc frère. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé, lisons ensemble le verset 18. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Mes amis, quand vous lisez comme ça, nous sommes des enfants de Dieu. Mais là, nous comprenons quoi? Est-ce que c'est la Bible? C'est digne de confiance? C'est inspiré? Nous disons quoi? Tu es un prophète. Bon, on ne sait pas quand est-ce que tu es devenu prophète, mais celui qui m'a parlé là, c'est un Seigneur. Il dit que tu es prophète. Puis tu es dans les mensonges. Tu sembles être peureux. Et puis tu es prophète. Tu viens dans mon pays. Nous t'accueillons comme tout autre homme. Et puis tu nous cherches le malheur. Et le malheur que tu nous cherches, nous sommes innocents. J'ai agi avec un cœur pur. Un païen qui agit avec un cœur pur. Lui dit que j'ai agi avec un cœur pur. Dieu dit, j'ai vu ton cœur pur. C'est pourquoi je t'ai permis de ne pas pécher contre moi. Je n'ai pas permis que tu pêches contre moi. Et je t'ai empêché de la toucher. Vous comprenez un peu l'histoire, comment ça se passe? Mais Dieu, malgré qu'il a un cœur pur et qu'il n'a pas touché, il a un cœur pur et Dieu l'a empêché de la toucher. Et Dieu frappe quand même des stérilités. Tout le monde, et les femmes des serviteurs, et les femmes d'Abimelech, tout le monde stérile. Pourquoi? Vous avez enlevé Sarah. On ne l'a pas touché. Non, vous l'avez enlevé. Mais lui a dit que c'est ma soeur. Non, vous l'avez enlevé. Son mensonge là-bas que c'est sa soeur, ce n'est pas mon problème. Oh mon Dieu. Écoutez, ayez Dieu qui sera que le temps où vous êtes fort, il vous défend. Et le temps où vous êtes faible, il vous défend. Ayez Dieu. Au préalable, il faut avoir Dieu à la source. Parce que l'homme sera fort un moment et il sera faible un autre moment. Mais quand vous avez Dieu, pendant que vous êtes fort, votre force ne suffit pas, lui vous aide. Mais quand vous êtes faible, il vous aide. Ça, nous en parlerons un peu plus tard. Et peut-être que ce n'est pas aujourd'hui. Parce que vous pensez que c'est aujourd'hui. Comment? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Sincèrement, personne ne peut comprendre ça. Même tous les théologiens, ils s'arrêtent et ils disent, acceptons ça comme ça. On ne peut pas défendre. Abraham, instrument de Dieu, instrument du salut divin, Abraham. Quelle est cette manière de conduire la bénédiction vers les familles de la terre? Quelle est cette manière? Tu seras une source de bénédiction.
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, tu as la bénédiction dont toute la terre a besoin. Tous t'attendent. Ils attendent ton arrivée. Dès que tu arrives, oh vraiment, Dieu arrive, il nous bénit. Mais Abraham, prophète de Dieu, instrument du salut divin, quelle est cette manière de conduire la bénédiction aux familles de la terre? Quelle manière? Aminable. Un menteur, un peureux, un pécheur, un homme médiocre. Quelle est cette manière? Déjà, cette manière annule, réduit, efface ce que tu as à donner. Aide-moi, Seigneur, je t'en supplie. Quelle image du Père de la foi présentes-tu au peuple sans Dieu? Quelle image? Tu es à la source de la foi. C'est toi qui es censé la distiller, la distribuer autour de toi, ainsi de suite. Et tous ceux qui existeront désormais sur la terre, et même ceux qui ont existé avant toi, vivront de la foi que tu as initiée. Quelle image de Père de la foi donnes-tu? Il est parti vers les familles de la terre. Et il est parti, il a commencé à rencontrer les familles de la terre. Et la famille de la terre, la famille d'Abraham, d'Abimelech, c'est un roi. C'est un titre Abimelech comme pharaon. Il y a eu plusieurs Abimelech, comme plusieurs pharaons. Roi de Guérar. Tu arrives, c'est la bénédiction qui te fait arriver là-bas pour la leur communiquer. Est-ce que j'anticipe? Je ne sais pas. Mais il arrive. Nous ne voyons dans cette lecture-là, nous ne voyons nulle part Abraham dire, je suis venu ici, j'ai un message que je dois vous communiquer. Après ça, je passerai. Et si je ne vous donne pas ce message, vous n'avez pas d'avenir. Nulle part. Vous avez vu ça? Non. Même quand il va donner l'histoire de son départ du pays de Canaan, il dit, lorsque l'Éternel me fait errer loin de mon pays, me fait errer loin de mon pays. Abraham, instrument du salut divin, quelle est cette manière de conduire la bénédiction vers les familles de la terre? Quelle image donnes-tu? Quelle image du Père de la foi présentes-tu au peuple sans Dieu? Ainsi à Guérar, Abraham a expérimenté une bénédiction enveloppée. Abraham a expérimenté les dieux de la Pélée. Et Abraham a enfin expérimenté les dons du roi Abimelech. Une bénédiction enveloppée, les dieux de la Pélée, les dons du roi Abimelech. Par une bénédiction enveloppée, nous voyons comment Abraham est arrivé à Guérar, comme tout homme, comme tout autre homme ordinaire. Il n'est pas venu tambour battant, comme on dit. Il n'est pas venu avec une certaine mise, une certaine présentation extérieure avec pompe. Voici moi l'homme que Dieu a, à qui Dieu a donné la bénédiction pour vous tous. Quand je passe, inclinez-vous car j'ai à vous donner. Je suis la bouche autorisée sur toute la terre et c'est moi que vous devez entendre. Et si quelqu'un ne m'entend pas, il est perdu pour toujours. Vous l'avez entendu dire cela? Non. S'il y a un homme bouche autorisée par excellence, c'est Abraham. À ce moment-là, sur toute la terre, c'est lui qui détient le vrai Dieu et son message. Mais il n'écrit pas pour que tous sachent que c'est lui qui a. Les petits dons que tu as là te fait parler. Pourquoi? Serviteur, homme de Dieu, te fait lever au-dessus de tout le monde. Pourquoi? Les petits dons que tu as. Et puis ces petits dons que tu as là, maintenant là, avec le Saint-Esprit en chacun de nous, les petits dons que tu as là, les autres nous en avons. Celui qui avait ce que personne n'avait ne se lève pas. Mais ceux qui ont ce que les autres ont
veulent se lever. Qu'est-ce qui te rend supérieur aux autres? Frères, sœurs, en ce moment ici, il n'y a pas un enfant de Dieu plus important qu'un autre. Est-ce que vous m'entendez? Si tu as le don de prêcher, j'ai le don de chanter. Si tu as le don de chanter, j'ai le don d'être à la batterie. Toi, tu prêches, moi, je suis à la batterie devant Dieu, match nul. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Qu'est-ce qui me lèverait au-dessus de vous? Dites-moi. Rien. Rien. Abraham avait le seul sur la terre, quelque chose qu'aucun autre homme sur la terre n'avait. Il ne se lève pas. Mais toi, tu as ce que nous tous nous avons. Et tu veux te lever. Qui se lèvera parce qu'elle chante bien, plus que les autres? Vous n'avez pas vu que dès que tu tombes malade, quelqu'un d'autre est là. Dès que tu vas en voyage, quelqu'un d'autre est là. Dès que tu accouches là, quelqu'un d'autre est là. Oui. Dès que tu fais l'accident, je ne sais pas ça vient d'où, quelqu'un d'autre est là. Donc, moi, dès que je voyage ou je suis malade, je suis opéré, je suis à la maison. Quelqu'un d'autre? C'est ça. Toi aussi, là où tu es là, tu as mis déjà de l'argent dans la poche que tu veux donner à l'offrande. Beaucoup comme ça. C'est bon. Mais les jours où que toi tu étais en voyage là, il y avait quelqu'un d'autre qui avait aussi beaucoup comme ça et il avait donné. Bon, dites-moi, qu'est-ce que tu fais qu'un autre ne peut pas faire pour que tu te glorifies? Ah, dis laisse tomber. On est égaux. Nous sommes égaux et personne n'est irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. Dis à ton voisin que tu sois là ou pas. Que tu sois là ou pas, nous serons comme si de rien n'était. Mais je te demande d'être là. Parce qu'on a besoin de toi. Mais que tu sois là ou pas, tu as intérêt à être là. Un jeune homme là de l'autre côté, il joue au synthé, il est le seul à jouer. Un jour, à la répétition, il ne vient pas. Au début de l'église, nous sommes en souffrance par quelqu'un. On louait même les gens qui jouaient le synthétiseur. Et puis je l'entends qui dit, pourquoi il n'est pas venu? Oh non, il a dit que bon, cette église, on va comprendre vraiment. C'est vrai ce que je vous dis, demandez aux autres qui étaient là, très anciens. Ah, il a dit comme ça, d'accord, le synthé va être comme ça, on ira avec le synthé naturel. Ce frère-là a disparu. Même les autres qui sont partis de cette ville-là, on entend parler d'eux. Ce frère-là, je n'entends pas parler de lui, il a disparu. Il a disparu à partir d'ici, avant qu'il n'aille au loin. Même au loin là, il a disparu. À moins que le Seigneur ait fait quelque chose d'autre que je ne connais pas. Mais lui a disparu. Mais nous, derrière, nous avons beaucoup de joueurs de synthé qui attendent le tour. Ah non, nous on ne perdra pas. L'église ne perdra pas. Ce que tu as là, si tu ne le mets pas en valeur, quelqu'un d'autre le recevra. Si tu ne le mets pas en valeur, quelqu'un d'autre le recevra. Même nous les pasteurs, nous ne pouvons pas nous glorifier. Parce que la Bible dit, je prendrai les brebis que tu as, je les donnerai à un autre berger. Donc je dois craindre Dieu et regarder, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, s'il te plaît, ne m'enlève pas ici, Seigneur, vraiment. Pardon, parce que chaque jour, il peut m'enlever là. Et il vous donne un autre berger. Derrière moi, vous regrettez. Les jours que je parle, vous dites vraiment, Pasteur Maurice, ça s'agit bien, vraiment. Mon balon, ça s'agit bien. Une semaine après, celui qui vient là-bas a plus d'onction. Et il m'efface et vous m'oubliez. Pasteur, vraiment, bien. Il fallait pas qu'on ait dépôt sur la makambo à boyer. Et moi, je vais jouer ici. Bien-aimé, ne joue pas avec ce que tu fais. Ne joue pas avec ce que tu fais. Ne joue pas avec ce que tu as. Car quelqu'un d'autre peut, de la même manière, faire exactement, et même plus que toi, oublier. Effacer. Aide-moi, Seigneur, s'il te plaît, que je te craigne encore. Ne me balaye pas. Il était arrivé, Abraham, par une bénédiction enveloppée. Nous voyons comment Abraham est arrivé à Guérar comme tout autre homme ordinaire. Sans pompe, sans tambour battant.
Il était même devenu une occasion de chute pour le pays d'accueil. Avant de voir enfin sa bénédiction se répandre sur eux. Homme ordinaire qui arrive dans le pays, il n'est pas le premier immigrant, il n'est pas le premier visiteur qui passe par ce pays, qui est en train de passer son chemin, qui passe par ce pays ou qui va habiter pendant un temps dans son pays. Il n'y a pas un seul pays au monde qui a tous ses citoyens dans son pays. Il n'y en a pas. Chaque pays a des citoyens dans chaque autre pays dans le monde. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et il n'était pas le premier à arriver. Il arrive comme tout le monde et puis après il va passer. Mais il arrive comme tout le monde, un homme ordinaire, il devient une occasion de chute. Il provoque une sorte de tollé, une sorte de bouleversement qu'ils n'ont pas encore connu avant. Une occasion de chute. Ça fait des troubles. Et pour finir, il devient la bénédiction qui se répand sur eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Quel est le degré, quel est l'enchaînement des choses? C'est un homme ordinaire que vous rencontrez, et même il peut avoir certaines choses en lui qui deviennent occasion de chute pour vous. Et puis quand vous dépassez ces étapes-là, homme ordinaire, occasion de chute, et puis vous accédez. Mais beaucoup se sont arrêtés, homme ordinaire, Longwa. D'ailleurs, tu as occasion de chute, je ne veux plus te voir. Vous avez barré la route à quoi? À la bénédiction. Homme ordinaire, tu es comme nous tous. Qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Et d'ailleurs, tu as des choses en toi qui sont occasion de chute pour moi. Je ne veux plus te voir. La bénédiction qu'il amène ne paraît pas là. Au contraire, c'est le contraire de cette bénédiction qui apparaît. Et si vous persistez à cela, vous y arrivez. Tu es une femme cananéenne. Chassez-la. Ah non, chassez-la. Non, ne me chassez pas, jusque devant Jésus. Seigneur, on veut me chasser, mais moi j'ai besoin que tu guérisses mon enfant. Et Jésus lui-même dit, bon, on ne t'a pas chassé, mais il voulait te chasser, ils avaient raison. On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Deuxième niveau de barrière. Et elle dit, bon, d'abord, je suis étrangère, vous me chassez. Puis non seulement vous me chassez, au lieu que ça s'arrête là, et puis vous me traitez de chien. Ce gars, tu es perdu. Elle dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Elle va en profondeur, et le Seigneur dit, femme, ta foi est grande, que ton fils soit guéri. La guérison, la délivrance que nous attendons tous, elle ne vient pas toujours avec éclat. Non! Elle ne vous arrivera pas toujours avec éclat. Ce n'est pas là-bas que je voulais arriver avant. J'ai quelque chose d'autre qui m'a touché moi-même et que nous devons nous partager avant d'arriver là. Le mensonge qui a coûté cher à Abimelech et toute sa maison était le fruit du souci de conserver la vie. Le mensonge qui a coûté cher à Abimelech et à toute sa maison était le fruit du souci d'Abraham de conserver sa vie. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? J'ai dit à Sarah, partout où nous passerons, comme tu es belle, je veux que tu me fasses cette grâce. Dis à tout le monde, et moi je le confirmerai, que je suis ton frère et toi tu es ma soeur. Ainsi tu me sauveras la vie. Toi, tu es femme. Les hommes se précipiteront sur toi. Moi, je suis homme. Si les femmes se précipitent sur moi, les femmes n'ont pas assez de pouvoir. Mais les hommes qui se précipiteront sur toi me tueront. Je veux conserver ma vie. Par conséquent, mensonge. Le mensonge qui coûte cher à tout un royaume qui était tranquille auparavant, qui est perturbé par l'arrivée d'un certain visiteur inopiné. Ce mensonge qui coûte la vie, qui a coûté cher à cette famille, est le fruit, le résultat d'un souci, du souci de conserver la vie.
Et je me suis posé la question. Les hommes, je me suis dit, les hommes sont prêts à tout, sinon la question. Ou qu'est-ce que les hommes ne feraient pas dans leur quête de protéger leur vie? Les hommes sont prêts à tout pour conserver la vie, quitte à sacrifier même les biens éternels. Prêts à conserver la vie. Prêts à tout pour conserver la vie, quitte à sacrifier les biens éternels. C'est pour la vie que beaucoup, pour la lutte pour la vie, la conservation de la vie. Et quand je parle de la vie, voyez la vie comme vous la comprenez. Le travail, les études des enfants, le manger, le boire, s'épanouir, les transports, les ceci, la bonne santé. Et tout ça, voyez tous les efforts que nous fournissons pour conserver la vie. Et vous allez voir que la plupart d'hommes sur la terre ont hypothéqué les biens éternels pour la conservation de la vie, quitte à sacrifier même les biens éternels. L'âme est ruinée, l'âme est ruinée, l'âme est ruinée, l'esprit est mort. Mais on se bat pour la vie, on se bat pour les vestes, on se bat pour les études, quitte à sacrifier la vie, donner le corps au professeur, voler, se prostituer, falsifier et tout ce que vous savez. Les biens éternels n'existent plus, on n'en tient pas compte. Je veux conserver ma vie. Si je ne fais pas ici, je vais disparaître. Est-ce qu'il y a un seul homme ici sur place qui n'a pas sacrifié une seule partie des biens éternels à cause de la conservation de la vie ici-bas, qu'il lève le doigt et que je le vois? Parce que je ne peux pas lever le doigt, moi qui vous parle. Hommes, femmes, où est-ce que nous allons? Jeunes gens et jeunes filles, étudier, se marier, à tout prix, au détriment de l'âme qui souffre, de l'esprit qui tarit, au détriment de la conscience qui a parlé. Et puis on ne s'en rend pas compte. Je veux conserver la vie. Si c'est lui qui est le détenteur, c'est lui que Dieu a pris pour communiquer la vie à toute la terre, est capable de mentir pour conserver sa vie. À combien plus forte raison, nous tous? Lui avait toute la terre à sauver. Nous n'avons pas toute la terre à sauver. Alors, beaucoup se disent, je ne suis pas pasteur pour essayer. Non, on est humain. Parce qu'il faut être pasteur pour craindre Dieu. Sottise. Parce qu'il faut être pasteur pour ne pas s'enivrer. Parce qu'il faut être pasteur pour ne pas se prostituer. Alors qu'il y a des pasteurs qui se prostituent et eux aussi se battent pour ne pas y arriver. Parce qu'il faut être pasteur pour se prosterner et adorer. Parce qu'il faut être pasteur pour ne pas mentir. Parce qu'il faut être pasteur pour bien prier. Parce qu'il ne faut pas être pasteur pour ne pas aller dans la magouille. Si vous ne voulez pas, vous devez être pasteur pour ne pas faire toutes ces choses. Alors vous n'êtes pas du tout enfant de Dieu. Quel type d'enfant de Dieu avons-nous aujourd'hui? Capable de sacrifier les biens éternels. La bénédiction qu'Abraham portait était de haut niveau. La bénédiction pour l'éternité de toute l'humanité. L'humanité avant lui et l'humanité après lui. Parce que après lui, sa bénédiction, son sommet, c'est Jésus, nous l'avons vu. Et Jésus est celui qui sauve même ceux qui ont existé avant que Jésus ne vienne. Donc Abraham a toute l'humanité entre ses mains. Mais pour sa petite vie sur la terre, il est capable de mettre cette bénédiction de côté, entre parenthèses, pourvu que ma vie soit sauvée. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour avoir la place, les lieux, la santé et tout ce que nous avons? Qu'est-ce que l'on n'a pas fait? Qu'est-ce que l'on a sacrifié? Que quelqu'un se pose la question. J'ai sacrifié quoi pour avoir ce que j'ai? J'ai sacrifié quoi pour avoir les diplômes que j'ai? J'ai sacrifié quoi? Les diplômes te donnent la gloire, mais combien de professeurs sont passés par là avant que tu ne l'aies? Tu as sacrifié quoi? La promotion, nous l'avons, tu l'as. Mais combien de patrons sont passés par là pour pouvoir avoir cette promotion et avoir ce travail, avoir cette mission? Combien de magouilles? Tu as sacrifié quoi? Que chacun de nous se pose la question. Qu'est-ce que j'ai sacrifié d'éternel pour être là où je suis maintenant? Si nous étions honnêtes, et nous le sommes, parce que personne n'a levé le doigt. Et nous sommes enfants de Dieu. Et les familles de la terre qui attendent de nous un signe de sa gloire, les familles de la terre sont privées de cette gloire parce que nous avons sacrifié
ce que nous leur devons pour sauver notre petite vie. Tu sacrifies des choses éternelles pour gagner des petites. Et parce que pour parler, il faut avoir la conscience tranquille. A-t-il parlé encore de la bénédiction qu'il avait? Non. Il est dans l'humiliation et de la honte, la conscience chargée. Homme de Dieu rempli de la puissance et la présence de Dieu. Conscience chargée, il ne peut plus s'exprimer. Il n'a plus le temps de parler de la bénédiction. Est-ce que c'est l'ennemi qui lui a fermé la bouche? Non, c'est lui-même. Trop souvent, nous avons vu le diable. Le diable a fermé la bouche de tels serviteurs. Le diable a fermé la bouche de tels enfants de Dieu. Bien sûr, le diable vient en second lieu. Le premier ennemi de nous-mêmes, c'est nous. On ne peut pas être dans cet état au milieu de beaucoup de gens parce que Dieu lui a dit, rends-lui sa femme, tu vas mourir. Alors, le matin, il se réveille, il appelle tous ses conseillers et il appelle tout le monde. Et puis la nouvelle se répand. Le royaume est en danger, le royaume est en danger. Nous ne savons plus quoi faire. Vraiment, le royaume, y a-t-il un homme ici? La femme là, c'était son mari où? Cherchez-la. Oh, non, ce n'est pas son mari, c'est son frère. Non, c'est son mari. Ah, roi. Lui-même a dit que c'est son frère. Roi, comment tu changes? Tu dis que c'est son. Pour la première fois, les païens vont entendre leur roi leur dire, Dieu m'a dit que c'est son frère. Ah, notre roi est devenu prophète. Dieu bouleverse tout. Il ne tient plus compte qui est prophète, qui n'est pas prophète. Il veut parler à n'importe qui, il parle. Ses conseillers ne comprennent pas. Non, c'est vous qui pensez qu'il faut un prophète qui doit être quelque part. Chaque jour, aller chez lui. Papa prophète, nous, Dieu a dit quoi? Prophète Théa, prophète Loba, Sakola. Mais Dieu est capable de parler à tout le monde de la même manière. Il n'a pas besoin de tenir compte. S'il parle à un païen, la nuit, en songe, et c'est à un enfant de Dieu qui ne parlerait pas, et tu as besoin d'un prophète, tu es en retard. Si Dieu ne te parle pas à toi-même, même en songe ou par sa parole, c'est que tu es pire qu'un païen. Parce qu'il a parlé à Abimelech. Et toi, il ne te dit jamais rien. Et tu es enfant de Dieu. Jamais. Jamais. Il réunit tout le monde. Et tout le monde est là. Allez, appelez-les. Appelez-les. Sarah vient là-bas, tremblant. Et puis, le pauvre Abraham maintenant vient. Le roi et ses conseillers sont furieux. Nous, être menacés à cause de toi. Qui es-tu? Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu ne nous as pas dit? Je pensais que, comme elle est belle, si je dis vraiment, je pensais que chez vous, vous ne craignez pas Dieu. Vous allez me tuer. Parce qu'elle est belle. C'est comme ça que nous faisons dans tous les pays où nous allons. Abimelech veut se fâcher. Ses conseillers veulent se fâcher. Pourquoi tu dois faire ça? Abimelech dit, attention. C'est un menteur. Mais c'est lui qui m'a parlé de lui. L'homme qui doit bénir est en danger. Et c'est lui qui est en position de faiblesse. Et pourtant, c'est lui qui devait être en position de force. Mais il est en position de faiblesse. Il est humilié là. Que je le tue, que je lui fasse quoi? Mais celui qui m'a parlé a dit, fais-le rapidement, sinon tu vas mourir. Cet homme est un prophète. Et puis, ils ne comprennent pas. Prophète, ça veut dire quoi? Bon. Mais celui qui a parlé là, c'est une voix qui n'est pas de la terre. C'est un Seigneur. Il est puissant, il peut faire ce qu'il a dit. Tu mérites la mort, toi. Mais, je ne sais pas qui t'accompagne que nous n'avons pas vu. Qui t'accompagne que nous n'avons pas vu et qui nous met en garde comme ça. Lui, on ne l'a pas vu, mais il nous met en garde. Je ne sais pas qui t'accompagne, mais celui-là, il semble être plus puissant que toi. On ne te touche pas à cause de lui. Et puis, il a même dit que c'est toi qui vas prier pour que moi je guérisse. D'abord, tu nous causes le problème et c'est toi la solution. Ça veut dire quoi ça? Je ne sais pas. Je suis en train de vous présenter quelque chose qui nous fait rire, c'est comique, c'est dans la Bible, mais ce sont des réalités, des vérités spirituelles, bien aimées, que vous ne pouvez pas, dont vous ne comprenez pas la profondeur. Je l'ai dit à ma famille. Ma femme ce matin ne se sent pas très bien dans son corps, elle n'est pas là, elle témoignerait. Les enfants sont là. Je leur ai dit,
Mes enfants, vous êtes en train de grandir, vous pouvez, avant vous voyez votre père un vrai saint de Dieu. Mais vous pourrez commencer à voir peut-être qu'il se fâche, pas comme vous l'entendiez. Je leur ai dit que vous êtes en danger à mes côtés. J'ai dit la même chose à certains de mes collaborateurs et les gens de l'école. J'ai dit que vous êtes au mauvais endroit comme vous êtes aux côtés de moi. Je ne me suis pas improvisé serviteur. Moi-même, ça m'étonne que je sois là où je suis. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je lui dis, est-ce que tu as bien considéré les choses? Mais lui ne se trompe pas. Je me retrouve là. Frères et sœurs, et je le dis par extension à vous tous, qui d'une manière ou d'une autre, l'ombre de moi vous a atteint. D'une manière ou d'une autre, vous êtes dans mon rayon. Je ne concerne pas tout le monde. Mais ceux qui sont entrés dans le petit rayon que Dieu m'a donné, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Alors que moi, j'ai préparé mon message convenablement, je me dis, Seigneur, ça, quand tu prépares comme ça, c'est comme si tu prépares les choses pour dire toi-même. Or, je ne veux pas sauter un aspect d'Abraham. Or, ça, vraiment, c'est comme si quelqu'un se dira, il a préparé ça pour se prêcher lui-même. Dites ce que vous direz. Mais moi, je ne saute rien. Si ça vous concerne, j'ai dit. Ça me concerne, j'ai dit. Ça me condamne, j'ai dit. Je ne saute rien dans la parole de Dieu. Pendant que je me prépare comme ça, avant moi, à mon retour, un jeune frère va voir des choses qui vont dans le même sens. J'aurais voulu qu'un jour qu'il vous le dise. Vous êtes en danger. Comme tous ceux qui approchaient Abraham étaient en danger. Ils voient un homme ordinaire comme eux, et même ils quittent l'étape ordinaire de ne pas créer de problèmes. Il devient même l'occasion de chute pour les gens à cause de son mensonge. Mais ce n'est pas lui qui est frappé. Mais ce sont ceux qui sont autour de lui, qui ont eu une attitude négative vis-à-vis de lui, qui sont frappés. Je ne dis pas que Dieu le fera pour vous, mais je vous dis que bibliquement, ça s'est fait. Qu'est-ce que je serai pour vous? Je l'ai vu dans cette ville. J'ai déjà été une bénédiction, alors que je suis ce que vous êtes. Je suis, même certaines de mes faiblesses vous sont connues maintenant à l'œil nu. J'ai déjà vu des hommes être bénis et créés à nouveau par Dieu dans leur vie. Partis de nulle part. J'ai déjà vu des hommes qui pouvaient être des leaders. Je les ai trouvés déjà bien placés dans la société. Mais depuis le temps qu'ils m'ont approché et que leur attitude était négative envers moi, à cause, entre guillemets, de mon mensonge comme Abraham, moi je ne mens pas. Mais j'ai autre chose qu'Abraham n'avait pas fait. Car tout homme en a. À cause de ça, j'ai vu ces hommes-là quitter leur position dans la société dans laquelle je les trouvais. Je me suis dit, Seigneur, le malheur de ces gens ici, il ne fallait pas qu'ils me rencontrent. Il ne fallait pas que vous rencontriez un homme de Dieu appelé. Il ne sera pas un ange. Et s'il peut y avoir un homme de Dieu, un ange, moi je suis encore loin d'être. La preuve en est que vous parlez partout de ce que je suis, et de vrai et de faux. Mais personne ne s'est déjà posé la question, quelle est la conséquence de notre causerie ici? Personne. Ils avaient enlevé seulement. Lui a menti, ça les a permis d'enlever. Il est incapable d'aller dire à Abimelech, j'ai menti, mais ne ose pas la toucher. Hein. Il est incapable. Mais quelqu'un d'autre qu'Abimelech n'avait pas accueilli va lui apparaître. Ne touche pas. Il a un mari. Elle a un mari. Et son mari est un prophète. Si tu la touches, tu mourras. Il a dit que, oh non, c'est lui qui nous a dit que, oui, ça je sais. En réalité, c'est lui que tu dois condamner qui a menti. Oui, ça je sais. Je sais comment je l'ai corrigé. Mais toi, tu mourras d'abord. Lui, je sais comment je le corrigerai. Mais toi, tu mourras si tu ne le rends pas. Et d'ailleurs, ce n'est même pas moi qui te guérirai, simplement. C'est le menteur là qui priera pour toi. As-tu déjà été forcé d'aller auprès d'un menteur pour qu'il prie pour toi?
Et celui qui te force, c'est Dieu, ce n'est pas toi. As-tu déjà été forcé d'aller auprès de cet homme faible dont tu connais la faiblesse pour qu'il prie pour toi, sinon tu es bloqué? Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas. Moi, aller auprès de... Non, 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 jamais. D'accord, reste. Je passerai dans ton pays, j'irai dans une autre famille. Mais si derrière moi, tu te relèves, Dieu ne m'a pas appelé. Dieu ne m'a pas appelé. Le message que nous avons est complètement étouffé à cause de notre souci de conserver la vie. Le message est étouffé. La prédication étouffée. Ce ne sont pas les dons de Dieu et les messages à dire. Ce ne sont pas les messages de Dieu qui manquent partout où nous sommes, tels que nous sommes assis. Il y a des dons de Dieu ici incroyables. Mais ceux qui les détiennent ne peuvent pas parler. Parce que quelque chose qu'ils font leur ferme la bouche. Serviteurs de Dieu, le péché ferme la bouche de tout homme, quelle que soit ta puissance. Elle te fermera la bouche. Abraham a fermé la bouche. 18 chapitres dans une famille que tu dois bénir, aucune mention de la bénédiction. Je ne peux pas parler de la bénédiction que j'amène alors que je suis menteur et je suis humilié en présence de beaucoup de gens comme ça. Je veux dire quoi à ces gens, à ces conseillers ou à lui-même? Dire qu'en réalité, je vous amené la bénédiction, Dieu vous aime. Foulcan, menteur. Qui nous ferme la bouche? L'ennemi? Non, c'est nous-mêmes. Avortement, impudicité, à l'internet, impudicité, sur le WhatsApp, sur toutes ces choses là-bas. Impudicité, impudicité, impudicité. Impudicité à l'école, impudicité. Vol au travail, impudicité. Marié avec une autre femme, 3, 4, 5. Femme mariée avec d'autres maris, 5, 4, 5. Rien ne se passe, c'est comme ça, le monde évolue, c'est comme ça. La femme est libre, l'homme est libre. Nous sommes dans une vie de liberté et puis on se considère, on vit ensemble. Et puis on fait, et on est là, des jeunes garçons, des papas, des mamans, jusqu'aux petits-enfants de l'école primaire. Tous, les enseignants les font, les professeurs avec leurs élèves les font. Le lendemain, il est devant cet élève là-bas pour enseigner. Et l'autorité n'existe plus. Si cet élève-là boude dans la salle là-bas, le professeur ne peut rien dire. Les autres ne comprennent pas. Mais comment il ne dit pas? Mais à ce niveau ici, le professeur la parlerait. Comment il ne dit pas? Le chef, la secrétaire ne peut plus rien. Quand elle se permet de tout, parce que le chef est déjà passé par là. Le chef a perdu l'autorité. Les entreprises polluées, les banques polluées. Les sociétés de communication polluées, corruption, magouille, prostitution, corruption, magouille, prostitution. Les enfants de Dieu, ils sont, les dons de Dieu sont là, ils ont à dire, mais ce qu'ils font ne leur permet pas de parler, la bouche fermée. Avons-nous encore des témoignages? Et si nous osons parler, comment parlons-nous? Faiblement. Je croyais qu'ici on ne craint pas Dieu. Et toi qui crains Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Garde-moi, Seigneur. Après avoir parlé comme ça, tous m'attendent que quelque chose de mal m'arrive pour qu'ils disent Yom tolo barangot. C'est quoi comme c'est ce que toute la ville de Matadi attend. C'est ce que toute la République démocratique du Congo attend. Il est trop loquace. Que Dieu me préserve pour ça. Les chanteurs ferment la bouche, les prédicateurs ferment la bouche, les exhortateurs ferment la bouche, les gens qui ont les dons de prophétie ferment la bouche, les dons de guérison ferment la bouche, les gens qui ont ceci, qui ont cela, qui ont ceci, qui ont cela, la bouche fermée à cause du mensonge. Je parle du mensonge parce que c'est tout ce qui est à la page maintenant. Mais derrière le mensonge, vous voyez tout ce qu'il y a comme mal qui ferme la bouche des serviteurs. Paf, des enfants de Dieu. Est-ce que ta bouche peut s'ouvrir véritablement devant tout le monde pour dire ce que tu as? Ce que tu as, tu l'as. Peux-tu parler vraiment? Garde-moi, Seigneur, s'il te plaît. Garde-moi, Seigneur, je le demande devant tout le monde. Mes limites, ma discipline, mes résolutions, mon audace, mon courage, tout en moi que j'ai mis en place pour t'aimer et te plaire, ont cédé. Je ne reste qu'avec ta grâce pour que je continue. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. Ne permets pas que je ferme la bouche. Ils sont nombreux qui l'attendent.
L'objet de la bénédiction, l'objet de la mission, je vais dire, c'est-à-dire la bénédiction. L'objet de la mission a été étouffé par les mensonges pour la survie. L'objet de la mission, de son déplacement depuis son pays, Our et puis Charan, pour aller au pays des Canaan. Pourquoi? C'est à partir de là que tu vas t'installer pour faire ton QG et toucher les familles de la terre. C'est pourquoi la Bible dit, le salut vient des Juifs. Le QG du salut est en Israël. Que vous le vouliez ou pas, le quartier général, la source du salut, c'est là. Si vous avez votre source, une autre source de votre chef spirituel, vous êtes à côté. Tu feras ton QG au pays de Canaan et de là partira vers les extrémités de la terre cette bénédiction. Tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre partant de Canaan, partant de Jérusalem. Et Jésus ne l'a pas contredit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités. Ça doit partir de là. Et c'est là en Canaan. Tu n'es même pas encore allé aux extrémités de la terre, loin. Là en Canaan, parce que Guérard, là, c'est en Canaan. C'est là en Canaan que tu es déjà tout petit à cause du mensonge. L'objet de la mission a été étouffé par les soucis de la survie, pour la survie. Qu'est-ce qui diminue la force de notre témoignage? Est-ce l'ennemi? Non. C'est nous, c'est moi, c'est toi. Que Dieu nous en garde. Abimelech, était-il béni par Abraham? Répondez, mes amis. Abimelech, était-il béni par Abraham? Oui, bien sûr. Oui, et c'est là d'après Genèse chapitre 20, le verset 17 que nous avons lu ensemble. Genèse 20, 17, il est dit, Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Quelle bénédiction! Pendant qu'il est mouillé au milieu de tout le monde, Abimelech lui dit quand même, oui, tu es dans cet état, tu es vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que tu es. Mais allez, viens, prie. On a dit qu'il faut que tu pries. Humilié là, brisé, humilié, brisé. C'est lui qui doit prier. Oui, il doit prier pour que tu guérisses. On a l'intention de demander, mais c'est quel Abraham qui va prier? C'est lui qui est brisé par les mensonges là. Au milieu là, dans la honte avec sa femme, sa petite femme là, humilié là, c'est celui-là qui va prier. Dit, oui, c'est Abraham là, qui est humilié là, qui va prier. Abimelech ne fait pas confiance à Abraham, mais il fait confiance à celui qui lui a dit que c'est lui qui priera. Notre force, c'est cela. Serviteur de Dieu. Même si tu as beaucoup d'hommes et de femmes, oh vraiment, nous te respectons, tout ça, c'est du mensonge pour la plupart des fois. Ces gens-là qui nous entourent, là, d'une manière ou d'une autre, ont leurs intérêts auprès de nous. Est-ce que je mens? Parce que c'est une sottise pour un serviteur de dire, toi tu ne peux pas me toucher, j'ai une foule derrière moi. La foule c'est quoi? Quelle foule? Jésus n'avait pas de foule les jours qu'il entrait à Jérusalem. Et qui avait voté pour qu'il soit pendu? Attention, dit. Non, tu ne me toucheras pas. Tu ne toucheras pas Maurice. Attention, Maurice, il a beaucoup de connaissances. Il a beaucoup, une grande église partout dans toute la ville. Mais ces Batunanga-là, ils sont capables de se faire corrompre et me vendre bien. Et la plupart des fois que j'ai connu des douleurs, les Batunanga, vous m'avez vendu plusieurs fois. Plusieurs fois. Si vous avez encore moins là, et si Abraham était encore là, ce n'était pas parce qu'Abimelech le craignait ou qu'il avait une petite confiance, mais parce que le Dieu d'Abraham a dit à Abimelech, ça ne passera pas par un autre, malgré qu'il est mouillé au milieu de vous. Le Dieu de Mouéhou vous dira, malgré qu'il est mouillé dans vos cœurs, ça ne passera pas par un autre. Le Dieu de cet homme, de cette femme, je parle de moi parce que c'est moi qui parle, mais de chacun de nous, vous dira, malgré qu'elle est comme ça ne passera pas par un autre, c'est elle. Écoutez-la. Les conseillers ne comprennent pas, tout le monde ne comprend pas. Quel Abraham qui va prier pour nous? Moi, Abimelech, oui, c'est moi Abimelech.
Moi, je passe en premier avec ma femme. Et puis vous tous, la servante, passez. Conseillers, tous, passez au milieu. Quoi? Cet homme, depuis qu'il est venu, on dirait qu'il t'a envoûté. Qu'est-ce qui se passe avec un étranger devant qui tu trembles comme ça? Ces fautes, nous connaissons. Pourquoi tu trembles devant un étranger? Beaucoup d'étrangers sont venus pour te voir roi. C'est impossible. Il faut qu'ils nous voient, nous, déjà d'autres niveaux. Il faut que ce soit un vrai étranger, président aussi peut-être, pour te rencontrer comme ça. Tu es en train de trembler devant un étranger. Et qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Même ces fautes, nous connaissons. Ces fautes, vous connaissez. Mais ce que j'ai entendu de lui, ça, vous n'avez pas entendu. Passez au milieu. Il doit prier. Et Abraham vient là. Seigneur, souviens-toi d'Abimelech. Abimelech, ce que j'ai fait, ce que je suis, me fait honte. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Mais si tu regardes à ce que j'ai fait, ce que j'ai t'échappera. Abimelech, je ne suis pas fier de ce que je suis. Mais si tu regardes à ce que je suis, ce que j'ai t'échappera. Église de la Borne m'a dit, moi, vous n'êtes pas fier de tout ce qu'il est. Mais si vous regardez à ce qu'il est, ce qu'il a, vous échappera. Abimelech ferme les yeux sur ce que Abraham est. Il veut gagner ce que Abraham a. Abimelech, le message que j'ai pour toi est dans une enveloppe. L'enveloppe est exposée, le message est au-dedans. Parce qu'il est exposé, quand je me suis comme ça, je touche encore l'enveloppe. L'enveloppe, hein, c'est sali. C'est l'enveloppe qui est tachée. Mais l'intégrité du message est encore complet. Abimelech, ne rejette pas le message à cause de la tâche de l'enveloppe. Nous avons jeté le message pour notre vie. Parce que nous avons vu des taches sur l'enveloppe blanche. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu qui peuvent prendre des décisions de la vie? N'approche plus n'importe quel enfant de Dieu de n'importe quelle manière. Tout enfant de Dieu, autour de qui vous serez, s'il est véritablement appelé du Seigneur, vous êtes en danger. La petite juive était esclave chez Naaman. Pendant que son Dieu à elle purifiait le général lépreux. Vous n'avez aucune idée comment ça peut se passer. Même la première des choses, maman, notre patron, papa, est en train de souffrir. On le voit comment vous mettez de l'eau chaude, tout ça chaque jour, comment il crie dans la chambre. Je n'entre pas là-bas des fois, mais j'entends comment il crie. Je sais qu'il souffre. Mais les gens ne savent pas. Mais notre papa, c'est un vaillant guerrier. S'il n'a pas la lèpre, il sera encore plus vaillant. Allez, dites-lui d'aller chez nous. Vous voyez quand vous avez livré la guerre là, et que vous nous avez gagné là, et que dans cette victoire, vous m'avez amené comme captive, esclave de guerre, prisonnier de guerre, je suis chez vous là. Là-bas, il y a un prophète qui guérit de la lèpre. Ah, toi, un prophète, il a un Dieu puissant, oui. Et le Dieu puissant est dans votre pays, oui. Et nous, quand nous sommes venus avec nos dieux, que nous vous avons vaincus là, le Dieu puissant est où? C'est lui qui ne vous a pas délivré de notre main. Il est capable de nous guérir. Madame, ce que je suis esclave, prisonnière de guerre, je n'en suis pas fier. Mais ce que j'ai, si vous regardez à mon état de prisonnier, votre mari restera. Moi, madame, prisonnier, mais bien aimé, il y a des gens qui sont dans certaines situations. Je vais dire à quelqu'un qu'on ne regarde pas beaucoup à ton état. Parce que ton état est en train de priver à beaucoup de gens ce que tu as. Qu'on ne regarde pas beaucoup à ce que tu as, ce que tu es. Tu n'as pas une forme agréable. Mais tu as quelque chose. Malheureusement, même toi-même, à cause de ta forme, tu as fermé les yeux sur ce que tu as. Non. Un cortège, le roi va entendre. Le pays va bouger. Oui, en Israël, il y a un prophète puissant. En Israël, il y a un prophète. Le Dieu d'Israël guérit la lèpre. Son prophète est là-bas. Le Dieu d'Israël n'a pas délivré Israël. Ça, c'est un problème interne.
Mais Israël qui a des captivités, ça c'est un problème externe. Vous savez que Dieu arrange avec nous en interne et il nous défend à l'externe. Malheur à celui qui ne s'est pas arrangé avec Dieu en interne. Dieu tient à ce que les choses s'arrangent en interne. C'est pourquoi il dit, quand ton frère a péché, attention, vous êtes en famille, ne publiez pas. Va voir ton frère. Sauve-les, vous deux. Parce que tout doit se faire en interne. Les enfants de Dieu ne comprennent pas ça, que Dieu est le Dieu de l'interne. Votre frère, la plupart de nos soeurs ou frères qui ont engrossé ou qui sont engrossés, qui sont ici, maman nangai, je les reçois au bureau là-bas, pasteur, église, pour ça kima, ata lingo telema ndengenin, rien pasteur, et puis elle pleure, au lingo telema, ndenge bako taille là au pasteur, c'est toi la pécheresse la plus sale. Bien aimé, si c'est comme ça que vous agissez, alors qu'au même moment que tu fais ça, pour elle, c'est connu. Mais pour toi, ce n'est pas connu. Mais tu es dans le même cas. Et tu les regardes comme ça. Qui es-tu? Tu ne sais pas arranger en externe. En interne, Dieu ne te défendra pas à l'externe. C'est pourquoi il y a beaucoup de chaos des enfants de Dieu sans progrès. Dieu ne les défend pas à l'extérieur parce qu'ils ne savent pas arranger à l'interne. Terminé. Aye pe atombole maboko kasi awote obotata ya kindumba aye pe atombole maboko kasi achagize mi nandeko mwasi yango pe andimi pa bala epenza mutu achagize mi yeba na bat nyonso ngala ke bala mutu achagize mi yeba na bat nyonso ebongo ba avortement na nzamba yebi yango te yo pe achagize mi molongolaki me ye achagize mi asali lisumu abangi kolongola. Et celui qui a péché une fois, il a refusé de pécher deuxième fois. Et toi qui as péché la première fois, et tu as enlevé, tu as encore tué. Qui a plus péché? Et c'est elle que tu regardes, c'est lui que tu regardes. Frère, si nous savions arranger en interne, les églises ne seraient pas divisées. Les églises ne seraient pas faibles. Je suis malade quand je vois, j'entends des hommes et des femmes, la façon dont ils parlent des autres jeunes hommes de l'église. Abraham, Israël, nous avons été vaincus. Il s'est passé quelque chose entre nous et notre Dieu. Et il nous a corrigés. Mais il n'a pas quitté. Il continue à guérir là-bas. Vous nous avez vaincus pour des choses qui sont entre nous et Dieu. Mais quant à notre Dieu, il est là. Même quand je suis entre vos mains, esclaves là, vous me gérez comme vous voulez, je suis votre prisonnière. Je l'ai. Je ne sais pas pourquoi il ne me délivre pas. Mais toi, il peut te guérir là-bas. La nouvelle est dans tous les pays. Oh non, en Israël, il y a un prophète. Mais pourquoi il ne les a pas délivrés? On ne sait pas. Pourquoi il ne les a pas délivrés? Mais il peut guérir. Allons-y voir. Naaman qui est malade, quand tu es malade et que ça a duré, n'importe quelle solution te donnera, tu accepteras. Allons-y d'abord, allons-y d'abord. D'ailleurs, je suis général d'armée. S'ils nous ont menti, ils reverront moi. Amen. Allons-y. Bon, dans son cœur, il dit, bon, comme je suis le grand Naaman, il viendra avec, hein? Lui-même viendra et puis il agitera la main sur ma plaie et puis je guérirai. Le roi d'Israël tremble. La guerre revient encore. Et puis, l'histoire, vous connaissez. Le prophète dit, je ne sors pas, je suis occupé à entendre Dieu, qu'il me dise qu'est-ce que je dois faire. Il est venu, oh, comme il est venu, dites-lui d'aller au Jourdain, qu'il se jette là-bas. Tiens, moi, est-ce que nous n'avons pas de fleuve là-bas? Oui, vous avez des fleuves, nous aussi, on a un fleuve. Mais la différence, c'est que nous avons des fleuves et Dieu. Et vous, vous avez des fleuves sans Dieu. Ça fait combien de temps tu t'es lavé avec ta lèpre là dans votre fleuve? Et pourquoi tu ne t'es pas guéri? Essaye ici. Oh non, moi je rentre, il ne m'a pas respecté. Ses serviteurs lui disent, oh non, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu ferais ça. Tu es déjà venu, fais d'abord. Il regarde à gauche, à droite, le voilà qui enlève quelque chose. Il regarde à gauche, à droite, et le voilà qui entre. Vous voyez, regarde, et il se plonge, et il sort différent. Le message vient d'où? De la veuve que Dieu n'a, de l'esclave que Dieu n'a pas encore délivré, mais son Dieu est en train de délivrer. Abraham est dans cet état humilié, mais s'il ne prie pas, la stérilité restera.
Qui tu veux qui prie pour toi? Un ange? J'ai entendu même des gens dire, il y a un pasteur Nabinoana. Pas ici, dans une autre église. Il y a un pasteur Nabinoana. 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 Alors, c'est pas la pasteur Nabinoana qui nous transmettre un gars qui est stérilité. Vraiment, je vous assure, ce ne sont pas des enfants de Dieu qui viennent dans les églises beaucoup. Il y a des diaboliques au milieu de nous. Il y a qui est stérilité. Il y a des gens, il est esclave chez Naaman. Dieu ne le délivre pas, mais lui, il guérit Naaman. Ces gens-là existent pour des raisons que Dieu seul connaît. Si tu regardes à ce que je suis, ce que j'ai t'échappera. Allez le dire à tout le monde. C'est ce qui est dit de Jésus-Christ. Il est dit de Jésus-Christ dans Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cependant, c'est moi qui ai ajouté, toute l'humanité ne peut voir Dieu que par lui. Il n'a rien pour attirer nos regards, mais l'humanité ne peut voir Dieu que par lui. Ceux qui l'ont considéré comme simple fils de charpentier, quels sont-ils devenus? Et je me suis dit, pour terminer, que Jésus, comme l'image d'Abraham, ceux qui ont approché Jésus, tous ceux qui approchent Jésus sont en danger. Jésus ne laisse personne comme il l'a trouvé. Retenez ici bien, parce que souvent quand nous disons Jésus ne laisse personne comme il l'a trouvé, nous le voyons toujours dans le sens positif. Positif. Je vous dis que Jésus ne laisse personne tel qu'il l'a trouvé. Si tu vois Jésus, fils de charpentier, mais tu le vois au-delà comme étant, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, il t'élèvera éternellement, tu vivras avec lui à l'image de Pierre. Mais si tu vois Jésus sous un autre angle, en le méprisant, tu ne resteras pas comme tu es, comme il t'a trouvé. Rassurez-vous que Pierre et Judas, ils avaient trouvé Jésus à l'égalité. L'un était pécheur, l'autre était politicien. Judas était du parti des Zélotes. Politicien. Si c'est Judas, c'est un autre là. Politicien. Ou égaux. Mais les rencontres de Jésus a fait que Jésus a été une bénédiction pour l'un et une occasion de chute pour l'autre. L'un a quitté l'état où Jésus l'a trouvé pour monter. L'autre a quitté l'état où Jésus l'a trouvé pour descendre. Jésus ne te laissera pas comme il t'a trouvé. Soit il te montera, soit il te descendra. Car la Bible dit, beaucoup seront élevés en lui et beaucoup seront scandalisés par lui. Quelle est ta façon de t'approcher de Jésus, d'Abraham, de ses serviteurs et de votre frère esclave qui est devant vous? Qu'est-ce que vous voyez en lui? Charpentier, menteur, vous avez vu autre chose? C'est tout ce que vous voyez seulement. Votre approche déterminera si l'homme de Dieu vous élèvera ou si l'homme de Dieu vous écrasera. Baissons nos têtes dans la prière. Nous avons la collecte, j'ai été long, ça fait longtemps que j'ai parlé ici, de plus en plus je deviens long. Je voudrais que chacun de vous, chacun de nous, se pose la question, Seigneur, comment agis-tu? Qu'est-ce qui se passe? Cette manière d'agir, c'est comment? C'est quoi? Si nous avons fermé la bouche, et un péché est en train de nous fermer la bouche, que Dieu nous vienne en aide.
Et si nous sommes méprisés alors que nous avons quelque chose à donner aux autres, ne t'en fais pas. Toi, ne te regarde pas comme les autres te voient. S'ils regardent à ce que tu es, ce que tu as leur échappera. Je demande à tout celui qui a été touché d'une manière ou d'une autre, pendant que tout le monde est en train de murmurer quelque chose au Seigneur. Vous avez été touché d'une manière ou d'une autre. Levez-vous là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Pendant que tout le monde qui est assis ou qui est debout est en train de murmurer quelque chose au Seigneur, Jésus ne laissera personne tel qu'il l'a trouvé. Soit il sera une occasion de chute pour vous, parce que vous aurez vu une faiblesse, fils de charpentier. Abraham ne laissera personne tel qu'il l'a trouvé. Soit il sera une occasion de chute pour vous, parce que vous avez vu en lui le menteur. Mouehou ne laissera pas tout le monde qui l'approche de la même manière, là où il l'a trouvé. Soit vous verrez, il sera une occasion de chute pour vous parce que vous avez vu une faiblesse ou une autre. Soit alors, si vous avez vu les dons de Dieu à Abraham, vous avez vu la divinité en Jésus, et vous avez vu l'appel dans ces serviteurs qui vous parlent, l'élévation, la bénédiction qu'il a, vous la trouverez. Frères, sœurs, il est temps que nous considérions la façon dont nous approchons ce que nous appelons hommes de Dieu, enfants de Dieu. Seigneur, aide-nous. C'est toute l'assemblée de Dieu qui est debout et qui resterait assis. Nous avons besoin de ta grâce. Plusieurs fois, nous avons manqué le discernement. Plusieurs fois, nous avons regardé à ce que l'œil voit, l'œil physique voit, et nous n'avons pas regardé à ce que l'œil spirituel peut voir. Et pourtant, les païens Abimelech nous montrent et nous a donné une leçon, qu'il peut voir Abraham dans un état de faiblesse, mais cet Abraham a une bénédiction dont il ne doit pas se passer. Et il s'humilie malgré la faiblesse d'Abraham. Il s'humilie pour recevoir ce qu'Abraham a. Seigneur, viens-nous en aide. Bénis ton peuple, bénis ta parole, fais-nous du bien et bénis ces moments. Que le Seigneur notre Dieu pardonne à chacun selon ce qu'il a, là où il a besoin d'être pardonné. Que le Seigneur vous relève, vous élève, et que le Seigneur fasse que vous ne trouviez aucune occasion de chute dans un serviteur. Seigneur, s'il te plaît, corrige notre façon de faire. Nous voulons avoir une parole, et une parole qui a la liberté de sortir parce que nous voulons nous efforcer à te craindre. Préserve-nous, Seigneur. Bénis tout ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse.